Le Barça perd la tête du championnat. Attention, une défaite à Gérone qui a mis foudrage notre Enrico. Les hommes d'Hansi Flick ne cessent de s'enfoncer encore après la gifle reçue en demi-finale allée de Coupe du Roi contre l'Atlético 4-0. Yamal rate un penalty avant la mi-temps. Le Barça ouvre quand même le score à l'heure de jeu sur un centre de Jules Koundé qui trouve la tête de Koubarsi. Mais Thomas Lemar égalise dans la foulée pour Gérone, 12e de Liga. Et Fran Beltran crucifie les Catalans à la 87e. Le Barça est désormais 2e du championnat derrière le Real. Opinion, Éric Blanc, vous en avez marre de Flick? Non, vous adorez Flick, mais il ne change pas Flick, il va mourir avec ses idées, c'est ce que vous m'avez confessé, c'est-à-dire toutes les équipes qui jouent le Barça ont des occasions de but. On est incapable de faire un clean sheet pratiquement, c'est l'enfer. Donc demander tout le temps à l'attaque de marquer 3-4 buts, tu peux pas. Même si ce soir, je pense qu'on doit se mettre à l'abri bien avant. Et après, on reste fragile. Il a fait rentrer Arroyo, qui est pas encore revenu. Il y a des trous partout derrière. On ne fera rien. On peut gagner la Liga dans le sens où on reçoit le Real Madrid et ça sera sûrement un match très important. On a 2 points de retard. Entre-temps, il y a quand même, il reste 12 journées ou 14, j'en sais rien. Mais en Ligue des Champions, on se fait massacrer si on joue une équipe organisée, le Bayern. Ça sera Paris peut-être. Non, mais Paris, oui, si Paris passe, c'est Chelsea ou Barcelone. C'est Chelsea ou Barcelone. C'est pas acté, c'est pas ça. Ça peut être Paris, ça peut être Monaco. Voilà. Non, mais au-delà de ça, après, il faut voir le niveau des équipes en face. Mais moi, maintenant, je suis. Le mercato, c'est bien, Déco. On a acheté Rashford, enfin. Pour 0, on va voir si on le garde. On a des milieux de terrain, on a des attaquants. Mais défenseurs. À la grande époque, on gagnait aussi des titres et on le dit au niveau. Tu avais Puyol, tu avais Abidal, tu avais Piqué. La chance de Barcelone, c'était autre chose. Eric, la chance de Barcelone, c'est que le Real n'est pas génial. Le Real n'est pas dingue. Donc je pense que même un petit Barcelone pourrait être champion. Non, mais aujourd'hui, nous, on attend un peu, enfin je parle pour les socios, les supporters, c'est de passer un cap en Ligue des Champions et je suis quand même très inquiet. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les potes du PFC, là? Et honnêtement, sur le match de ce soir, ils savent pas que Barcelone existe. Sur le match de ce soir, à la mi-temps, ça peut faire 2-3-0 pour Barcelone. Effectivement, il y a Yamal qui loupe un penalty, mais il y a Rafinha qui frappe le poteau. Yamal, il a 2 autres occasions, quasiment des face-à-face. C'est un peu dur quoi, pour le Barça, cette défaite. Oui, mais on prend des buts qui sont beaux, malheureusement, qui sont construits. Un but notamment par Thomas Lemar qui remarque. C'est Guadeloupéen. 23 jours. Juste ouvrez grand vos oreilles. Comme ça, je me répète pas et je répondrai pas aux commentaires pourris. Ouvrez grand vos oreilles. On est nul, 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 on est nul. On méritait pas de gagner. Voilà. Je sais que vous regardez pas plus de 10 secondes de vidéo en général. Comme ça, derrière, je vais pouvoir développer avec ça. Vous direz pas, vous êtes nul. On est nul. Maintenant, venez me dire qu'il n'y avait pas faute sur cette action. Ça, c'est le but du 2-1. Koundé qui se fait écraser la cheville. Il se fait marcher sur la cheville. Voilà, vous l'avez sous tous les angles. La faute n'est pas sifflée. Le but est accordé. On méritait pas de gagner, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, il y a 1-1. À tout moment, on peut revenir à 2-1. À tout moment, on peut encaisser un autre but. Pas de souci. Je le répète encore une fois, on est nul. On rate le penalty, c'est pas à cause de l'arbitre. Lamine Yamal, il arrive en face à face, il tente un vieux ballon piqué pourri. C'est pas de la faute de l'arbitre. Aujourd'hui, on a tout simplement été nuls. Par la même occasion, on perd la tête du classement. Allez-y, faites-vous plaisir, il y aura pas de vous serez plus jamais premier, vous êtes premier. Là, j'ai trop la haine du match de ce soir, de ce que le FC Barcelone a proposé et de l'arbitrage de Sotogrado. Mais surtout ce que le FC Barcelone a proposé. On perd 2-1 contre les 15e de Liga. Ils ont fait un top match, hein. Rien à redire. Ils ont été même meilleurs que nous dans tellement d'aspects du jeu. Donc si vous voulez vous faire plaisir, allez-y, je vous en prie. Vous avez le droit, c'est le jeu. J'accepte. Tout ce que je vous demande, c'est juste de l'objectivité, de l'honnêteté et de comprendre pourquoi je pète un plomb quand dans la course au titre, en toute fin de match, sur une action aussi litigieuse, la VAR a été consultée pendant exactement 20 secondes, alors que lors du dernier match face à l'Atlético, ils ont consulté la VAR pendant 7 minutes. 7 minutes pour aller chercher un hors-jeu. Me faites juste pas passer pour un fou. Van et moi, me faites juste pas passer pour un fou, c'est tout ce que je vous demande. Lamine Yamal, s'il te plaît, casse-toi du club. S'il te plaît, casse-toi du club parce que je sais déjà que tout le monde va tomber dessus pour un penalty. Ils ont même pas regardé la deuxième mi-temps, il y a que toi qui as porté du danger. Ça va même pas tomber sur Ferran Torres. Ça va pas tomber sur Koubarsi, ça va pas tomber sur De Jong. Ça va tomber sur toi en premier. S'ils osent tomber sur toi, casse-toi du club, je t'en voudrais même pas. Voilà, les ingrats, il y en a marre maintenant. Parce que quand je vois le match en Timberland des deux numéros 9, ils font un contrôle, ils envoient le ballon jusqu'à Bernabeu. Personne va rien leur dire parce qu'on a aucune attente sur eux, parce qu'on sait qu'ils puent la merde. Mais comme c'est toi, t'as fait une mauvaise première mi-temps, tout le monde va tomber dessus. Donc s'il te plaît, casse-toi du club s'il y en a qui osent dire des choses. C'est tout. En fait, c'est pas normal d'être sauvé par son gardien qui est le meilleur joueur de son équipe et de perdre quand même.
Comment tu pues la merde à ce moment-là? Normalement, quand tu te fais sauver par ton goal, tu gagnes. C'est ce que le Real, ils arrivent à faire. Courtois, il leur a fait prendre des victoires et des victoires en les sauvant. Johan Garcia, il fait les mêmes performances. Et on perd quand même 0 points. 0. Même pas 1. Rien. Les Barcelonais, je vous vois venir. Osez même pas me parler de cette faute de Koundé pour justifier la défaite. Oui, pour moi, il aurait pu être sifflé. Et le but, il peut être refusé. Mais au bout d'un moment, si on doit s'attacher à des fautes sur Koundé pour gratter des points en Liga contre le 12e ou peut-être 14e, j'en sais rien, je connais même pas leur classement. Mais on est censé prendre 3 points contre une équipe comme ça. Faute ou pas faute? Avec ce qu'on propose en ce moment, on mérite rien d'autre que d'être 2e du classement avec 2 points sur le Real. On mérite rien d'autre que de se faire passer devant par une équipe qui sait même pas jouer au football, qui pue la merde. Alors oui, eux, les pénaltys sont sifflés, oui, eux, les fautes, ils les obtiennent, mais au bout d'un moment, avec le niveau qu'on est censé proposer, eux, même avec des erreurs d'arbitrage en leur faveur, on doit leur mettre tempête en Liga. C'est même pas une question. Donc venez même pas me parler d'arbitrage, les 2 points sur le Real, ils sont mérités. Et j'espère qu'on va se réveiller, que ça va nous mettre un coup de pied au cul, parce qu'au bout d'un moment, il y en a marre. Si vous croyez qu'on va faire une remontada contre l'Atlético en proposant ça, avec notamment des attaquants qui jouent en hug comme ça, mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. On va rien faire, on va rien proposer. Donc là, j'espère Flick, il va leur mettre une vraie brasse et qu'ils se remettent au boulot un peu, parce que là, il y en a marre. Le championnat il est relancé, le Barça ils ont perdu des points. Vous serez jamais premier. Vous serez plus jamais premier. Bah je pense bien qu'il s'est trompé les gars. Parce qu'il y a un nouveau leader. Et le nouveau leader, c'est le Real Madrid, El Grande club de football. Donc je vais plus jamais t'entendre dire qu'on ne sera plus jamais premier. Et ce même si vous repassez encore devant. Parce que la course elle est dingue. Mais bon après qu'est-ce que vous voulez? C'est pas donné à tout le monde de marquer son penalty, malheureusement. Non, parce que même quand c'est mérité, les penalties, vous nous critiquez. Et au final, vous savez même pas les marquer. Et je les connais déjà, les arguments des Barcelonais. Ils vont nous dire que oui, il y avait faute sur le but. Et oui, je suis d'accord, il y a faute. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Absolument pas. Je m'en bats les steaks. Moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'on est repassé premier. Et c'est tout. Le reste, je m'en fous. Pleurnichez si vous avez envie de pleurnicher. Ça m'est égal. Parce que en plus, la vérité, Girone, ils méritent leur point minimum. Défaite du Barça, 2-1 à Gérone. Le Real Madrid passe en tête du classement. Les Madrilènes, profitez bien de la première place parce que je peux vous le garantir, vous n'allez pas la garder très longtemps. Au niveau de la prestation globale de l'équipe, j'ai l'impression qu'on était sur le même match que jeudi. J'ai l'impression que le match n'était pas fini, qu'on allait le finir aujourd'hui. Parce que l'équipe est restée sur la même dynamique, avec aussi peu d'intensité, aussi peu de bonne volonté, aussi peu de mouvement et surtout aussi peu de justesse technique. Gérone s'est procuré un nombre incalculable d'actions. Et s'il n'y avait pas eu Johan Garcia dans les cages, le match aurait été bien plus catastrophique que ça. Et clairement, ces deux-là ont tenu la baraque. Je suis désolé, mais malgré la défaite, on leur doit des remerciements du plus profond du cœur. Toutes les 2-3 minutes, ils étaient obligés de faire des sprints de 30-40 mètres pour aller récupérer le ballon parce que tout simplement devant, ça ne pressait pas. Et je suis désolé, ils ne tiendront pas toute la saison comme ça, c'est impossible. D'ailleurs, Eric Garcia est sorti sur blessure. Il se tenait l'arrière de la cuisse. Ça, c'est des blessures dues à des surcharges musculaires. Le pire, c'est que devant, non seulement ils ne pressent pas, mais en plus, ils ne marquent même pas. On a eu 15 000 actions. On a tenté je sais pas combien de tirs. Il y en a eu qu'un ou deux cadrés, il me semble. C'est d'ailleurs un des défenseurs, ceux qui tiennent la baraque derrière, c'est eux qui ont été marqués le but en plus. Au passage, c'était le 100e but de la saison. L'autre qui ne doit jamais être blâmé pour ce match-là, c'est Lamine Yamal. Carrément, là, l'équipe ne mérite même pas de l'avoir. Ok, il a raté le penalty, ça arrive à tout le monde. Mais son match a été plus que correct. C'est le seul qui se proposait. C'est le seul qui a été remuant, qui proposait des choses, qui se déplaçait, qui faisait du dépassement de fonction, etc. Ceux qui, au contraire, plombent l'équipe aujourd'hui, c'est Ferran Torres et Fermin. Fermin, on l'a vu 10 minutes en début de match et 10 minutes à la fin du match pour faire descendre au 8e poteau. Ferran Torres, franchement, moi, je pose la question, quand est-ce que Ferran Torres nous a sauvés? Quand est-ce qu'il a porté l'équipe? Je me souviens pas d'un seul match où on a galéré et c'est Ferran Torres qui est venu nous sauver. Et pour finir, je veux même pas entendre parler de l'équipe est fatiguée, etc. Et on est dans un moment du calendrier où on n'est pas surchargé. Je suis désolé. L'équipe peut se reposer entre chaque match pour le moment. Je vois absolument pas pourquoi il y en a qui courent pas. Flick veut les laisser se reposer 2 jours. Qu'ils se reposent 2 jours, on verra bien ce que ça va donner. Mais moi, j'y crois absolument pas. Vous allez voir que quand ils vont revenir, ça va être la même chose. Oui, les Barcelonais, il y avait faute sur Koundé tous les jours. Ça a marché sur sa cheville atroce. C'est vrai, il y avait faute sur Koundé, les gars. Moi, je peux pas nier ça. Au-delà de ça, les Barcelonais, je suis désolé, Girone, frère, ils auraient dû tuer le match depuis bien longtemps. Franchement, votre performance d'aujourd'hui, elle était pas bonne. Vous étiez vraiment pas bon. Et c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation inconfortable. Oui, vous pouvez vous sentir volé. Mais au-delà de ça, quand on regarde le Barça, on a l'impression que sans Rafinha, le Barça, ça vaut pas grand-chose, les gars. Je suis désolé, les gars. Vous avez aimé votre match?
Je suis désolé les Barcelonais. Girone, ils ont fait un très très bon match. Après, l'arbitrage a été de leur côté, je peux l'entendre. Après, est-ce que vous êtes satisfait de votre match? Je pense pas. Et puis les Barcelonais, vous nous appelez, nous, le FC Penalty. Ok, mais quand les penalty, vous les avez, faut les marquer aussi. Oh putain, j'aime pas faire ça, c'est Lamine qui a raté, je l'aime trop. J'aime trop Lamine, mais non, j'étais obligé de vous envoyer cette pique. En tout cas, on passe premier. Hein. On est premier de Liga, les gars, c'est carré. Je peux comprendre les Barcelonais qui ont le seum. Mais vous aussi, vous êtes Genzo. C'est vrai, sans Rafinha, vous êtes Genzo. Faut le dire aussi.